Est-ce qu'il y a un peuple ici qui veut faire du diable un menteur? Un menteur, un menteur, un menteur, un menteur, un menteur, un menteur. Parce qu'on est conduit par celui-là qui nous accorde la victoire. Nous ne combattons pas. Nous ne sommes pas un peuple qui sommes à la recherche des victoires quelconques. Nous sommes un peuple qui a déjà la victoire et qui marche dans cette victoire-là. Amen. Hein? Alléluia. C'est comme quand tu as déjà regardé un match, tu regardes la rediffusion. Est-ce que tu es effrayé? Tu n'as pas peur parce que tu as déjà vu ce match-là. Amen. C'est ainsi le chrétien. Tu es serein. Parce que le combat, le match a été joué à la croix. Alléluia. Ça a été joué à la croix. Et la victoire t'a été donnée. Alors tu dois être serein, quelle que soit l'adversité. Amen. Ce matin, nous allons parler de vase d'honneur. Dis à quelqu'un, sois un vase d'honneur. Parce qu'il y a vase et puis il y a vase. Il y a vase et il y a vase. Il y a vase et il y a vase. Alléluia. Et nous voulons être des vases d'honneur. Des vases dont quand notre Père regarde, il est fier. Quand le potier finit de travailler, ce qu'il obtient, il est fier. Et j'exhorte tout un chacun à partager ce direct. Amen. Toi qui n'es pas encore abonné à la page Facebook de CDN, vas-y et abonne-toi. Et partage. Les temps sont mauvais. Nous devons faire ce travail d'évangéliste pour gagner des âmes. Amen. Si vous remarquez, quand le direct est lancé, je me tiens là. Quand vous voyez mon téléphone en main, je ne suis pas en train de causer avec quelqu'un. Je suis en train de partager. Alléluia. Je suis dans beaucoup de groupes et donc je partage, je partage, je partage. Je peux faire 50 partages là, quand je suis debout. Alors j'exhorte tout le monde à faire autant. Si moi j'arrive à faire 30 ou 40, si toi tu fais 20, tu fais 15, l'autre fait 10, l'autre fait 20, vous ne voyez pas qu'on va toucher le maximum de gens? Amen. Que le Seigneur nous aide à partager. Et quand les vidéos, les liens sont partagés sur la page de l'église, relayez le partage. Relayez le partage. Toi qui ne peux pas aller dans la rue évangéliser, c'est ton terrain, ton champ d'évangélisation. Alors fais-le et fais-le bien. Amen. Nous parlons ce matin de vase d'honneur. 2 Timothée 2, 19 à 21. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2. 2 Timothée chapitre 2. Ah, on est en train de me comprendre. Amen. 19 à 21. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, quelles sont ces choses? L'iniquité, le péché. Amen. De ces choses, il sera un vase d'honneur. Donc je reprends cette phrase. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, en s'abstenant du péché, en s'abstenant des choses semblables, des choses qui ne sont pas à la gloire de notre Dieu, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Comme ce verset nous dit, ce passage nous dit, cette portion de la lecture nous dit que dans une maison, il n'y a pas seulement que des vases d'or, des vases d'argent, mais il y a aussi
d'autres vases. Des vases en bois, des vases en terre. Amen. Alléluia. Et Romains 9, 21, nous pouvons lire. Romains 9, 21. Le potier n'est pas maître de l'argile. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Amen. Hein? Des vases d'honneur. Vous savez, il y a les manuscrits de la main morte. Amen. Amen. Qui ont été retrouvés à Qumran dans des vases. Amen. Et ces manuscrits sont une grande partie du livre d'Ésaïe. Dans les années 47 jusqu'aux années 56, les recherches ont permis de découvrir ces manuscrits. C'est un berger qui, à la recherche de sa brebis, va lancer une pierre dans une grotte. Et la pierre va cogner contre un vase. Le bruit qu'il va entendre, il va comprendre que la pierre a touché quelque chose. Il va descendre dans la grotte et il va trouver un grand vase avec des manuscrits dedans. Amen. Hein? Et les archéologues vont se mettre à pied d'eux. Et une multitude de vases va être trouvée. Ces vases-là ont été des vases d'usage, d'honneur. La parole de Dieu a été trouvée dedans. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, il y a plusieurs sortes de vases dans une maison. Et nous allons regarder un peu comment est-ce que le potier travaille. Comment est-ce que le potier travaille? Observons un peu le travail du potier. Le potier, qu'est-ce qu'il fait dans un premier temps? Je ne parle pas de l'argile qu'on va déjà acheter fabriquée, mais je parle de potiers qui vont déjà jusqu'à la source pour faire leur vase. Qui vont creuser la terre en profondeur, qui vont aller chercher l'argile. Ils vont aller au fond dans la terre pour trouver l'argile. Amen. Comme Dieu est allé loin pour nous trouver. Chacun de nous, nous étions très loin. C'est vrai ou c'est faux? Ou bien toi, tu étais déjà chrétien. Il y en a qui disent, moi ici, né chrétien. Franchement. Amen. J'ai des enfants à qui j'ai donné naissance quand j'étais déjà servant de Dieu. Je servais le Seigneur. J'étais pasteur, je prêchais. Ils étaient dans mes entrailles. Mais eux-mêmes n'oseront pas dire qu'eux, ils sont nés chrétiens. S'ils ont dit, je vais taper un peu sur la bouche. Amen. Il n'y a personne qui naît chrétien. On le devient par notre engagement. Donc Dieu, le potier Dieu, est allé prendre quelqu'un, chacun de nous, loin quelque part. Tu étais très éloigné. Toi qui n'étais pas le peuple de Dieu, il a fait de toi son peuple aujourd'hui. Quelle grâce! Nous étions loin, égarés, comme ce potier. Dieu dans toute sa gloire est descendu pour aller nous chercher. D'autres étaient des bouddhistes, d'autres étaient des féticheurs. Un féticheur il y avait un féticheur ici. Quelqu'un qui était féticheur est ici. D'autres étaient dans la sorcellerie. Ils faisaient mal aux autres. Ils étaient très loin de Dieu. Mais le Dieu d'amour est descendu. Parce qu'il est amour. Il t'a regardé de là où tu étais. Très, très, très loin. Parce que Dieu est le péché. Tu étais au milieu du péché. Loin. Dans une abomination. Dis abomination. Il est descendu. Et il t'a tendu la main. Et
Et il t'a ramené à lui. Oh, quel merveilleux sauveur. Il t'a ramené à lui. Comme ce potier prend l'argile dans la profondeur de la terre et il vient avec l'argile et il commence son travail. Dieu t'a pris, brut, tel que tu étais, avec tes défauts, avec tes impuretés, avec ton caractère, avec ton comportement, et il t'a amené à lui. Mais quand il t'amène à lui, c'est fini? Tout est fini? Le travail est fini? Le travail est totalement achevé? Alors pourquoi tu te plains? Alors pourquoi tu murmures quand il commence son travail en toi? Alors pourquoi ces lamentations? Parce qu'il t'a pris brut. Quand on prend de l'or brut, si on le met comme bijou, personne ne va regarder. L'argile ne peut pas se former pour devenir un vase. Soit un vase d'usage vil ou d'honneur. Il ne peut rien faire. C'est le travail du potier. Et le potier, il s'appelle Dieu. Il nous a pris de loin. D'autres des dealers, d'autres des drogués, d'autres des prostituées. Une seule manière de vivre. Et Dieu nous a pris. Et il nous a ramenés dans sa maison. Alors un travail va commencer. Écoute-moi bien ce matin. Toi qui aimes tant murmurer, écoute-moi bien ce matin. L'esprit veut parler à quelqu'un. Le potier prend l'argile. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à battre l'argile. Il va battre l'argile pour rendre l'argile souple. Il va battre l'argile. C'est une épreuve. Hein? Si l'argile pouvait parler, j'allais dire au potier, mais arrête. Tu me fais mal. Amen. Tu es de l'argile. Quand le Seigneur commence à te battre pour te rendre souple, quand il commence à te battre pour que la colère sorte d'un côté, quand il commence à te battre pour que le mensonge s'enfuit, quand il commence à te battre, comprends que ça va être douloureux. Ça va faire mal. Oui, je dis ça va faire mal. Mais comprends que le potier qui t'aime est à l'œuvre. C'est le potier qui est à l'œuvre. Ce n'est ni ton voisin, ni ton épouse, ni tes enfants, ni tes amis, mais c'est le potier qui est à l'œuvre. Quel est le bâton qu'il va prendre pour battre l'argile? Je ne sais pas. Ça peut être moi. Dis Amen. C'est-à-dire, personne ne t'a jamais dit la vérité. Et je te récupère dans mon bureau, puis je te crache la vérité. Et tu es choqué. Parce que toi, on ne te dit jamais la vérité. Je suis le bâton entre les mains de Dieu pour te battre. Ça peut être ton frère. Tu es dans un département, tu sers Dieu. Ton frère fait quelque chose que toi, on ne te fait jamais. Et voilà, tu veux déjà quitter l'église. Le bâton là, tu ne l'as pas supporté. Ça peut être à la porte, vous qui êtes à l'accueil. Quelqu'un est rentré et puis il n'est pas encore travaillé. Il est brut. Donc il vient avec son comportement, son caractère, ses manières de faire et il va vous choquer à la porte. Quand vous lui dites assieds-toi là, il dit je ne m'assois pas là-bas, voilà. Moi, c'est où je vais, je m'assois. Amen. Et toi, si tu rentres dans tous les états. Mais c'est moi, on m'a établi ici, je suis consacré pour être là. Mais quand il te dit de te mettre là, tu te mets là. Mais c'est là où l'amour doit parler. Amen. Hein? Ça peut être dans le foyer. Ça ne veut pas dire oui, on va divorcer. Non. Le fait aiguise le fait. Ton caractère que tu as, ton épouse a un autre caractère. Elle, son caractère va aiguiser ton caractère. Et ton caractère va aiguiser son caractère. Est-ce que ça veut dire, allons-y, devant le juge pour aller divorcer? Je dis non. Je parle à un couple. Est-ce que je parle à un couple?
Même si vous sortez du même ventre, vous n'aurez pas le même caractère. Même si vous êtes des jumeaux nés le même jour, à quelques secondes d'écart, vous n'aurez pas le même caractère. Le potier bat l'argile pour le rendre souple, pour le rendre maniable, façonnable, pour qu'il se laisse faire. Alors Dieu va te travailler pour que tu te laisses faire, pour que tu deviennes celui ou celle qu'il veut que tu sois. J'ai dit, ça fait mal. Quand ça arrive, on ne voit pas la main de Dieu, on voit l'autre. Ça peut même être une escroquerie organisée contre toi, mais la main de Dieu est derrière. Il dit, tout concourt au bien de ceux qui m'aiment. La main de Dieu est cachée derrière. Cette situation ne va pas te perdre, mais elle va t'assouplir. Elle va t'assouplir. Alléluia. Pour te rendre maniable entre ses mains. Amen. Parce que quelque part tu es courbé. Il est en train de te redresser. Amen. Parce que quelque part il y a quelque chose qui est là qu'il n'aime pas. Il est en train d'assouplir. Pour que tu sois maniable. Si le potier prenait l'argile tel qu'il est, il ne ferait pas de bon vase. Il ne ferait rien de bon même. Amen. Il ne ferait rien de bon. Et quand il assouplit, pendant qu'il est en train d'assouplir, il enlève les déchets. Peut-être qu'il y a des petits cailloux, il enlève. Il y a des déchets, il les enlève. Tu ne te rends pas compte. Mais pendant que tu passes par l'épreuve, il y a des choses qui sortent de toi, tu ne te rends même pas compte. Les gens verront de l'extérieur et ils diront, waouh, qu'est-ce qu'il a changé? Qu'est-ce qu'elle a changé? Mais tu vas dans quelle église? Parce que ce changement, il est tellement remarquable. Je veux aller là où tu pries. Parce que tu as laissé le potier faire. Il enlève les déchets. Il enlève. Oui, tout ça fait mal. Tout ça fait mal. Amen. Tout ça est douloureux. Il enlève les déchets. Et nous sommes des vases. Le vase est quoi? C'est un récipient. Sur le plan spirituel, tu es un récipient. Sur le plan spirituel, ton cœur est le vase dans lequel Dieu travaille. Ton cœur est ce récipient-là. Quand la parole descend en nous, c'est où il travaille? Dans le cœur. Il travaille. C'est lui qui est inspiré à donner la forme au vase. Ce n'est pas le vase qui dit, moi je vais être stylé, moi je veux que tu me fasses mince, ou tu me fasses des rondeurs. Amen. Amen. Hein? Et sur le plan physique, Seigneur, mais pourquoi tu m'as fait comme ça? Moi je voulais être comme celle-là. Il fallait faire ma forme comme ça. Une forme guitare. Amen. Parce que les femmes courent maintenant chez les chirurgiens pour aller faire les rondeurs. On regarde les femmes, on dit, mais comment tu as fait? Il y a des produits qui sont, est-ce qu'on ne peut pas utiliser? Vous avez vu sur Internet, il y a des femmes qui ont utilisé des produits pour avoir le postérieur, mais qu'est-ce que ça a donné? Cancer. Amen. Seigneur, pourquoi tu as fait mon nez comme ça? Mais pourquoi ma bouche est comme ça? Mais pourquoi j'ai cette taille-là? Pourquoi cette taille? Et on ne s'aime pas. La Bible dit que tu es fait à l'image de Dieu. Tu ne sais pas que tu insultes Dieu. Quand tu te méprises, tu insultes Dieu. Quand tu te méprises, tu insultes le potier. Quand tu ne t'aimes pas, tu insultes le potier.
Tu dis à Dieu, il ne sait pas travailler. Il fallait me laisser moi-même faire. J'allais voir comment j'allais me créer. Alléluia. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, il faut t'aimer. Aime-toi tel que tu es. Tel que Dieu t'a créé. Regarde-toi dans le miroir et puis dis, je suis une créature merveilleuse. Tiens-toi debout et puis parle-toi, 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 au nom de Créateur, parle-toi. Dis, je suis une créature merveilleuse. Oui, tu es une créature merveilleuse. Je le confirme, tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Il ne s'est pas trompé en te créant, en mettant ton nez là où il faut, en te donnant cette tête, en te donnant ses yeux, cette rondeur ou cette forme. Il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Tu es une belle créature. Ton Dieu ne s'est pas trompé. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Il ne s'est pas trompé en te donnant cette forme. Alléluia. Et sur le plan spirituel, il nous donne des formes. Il nous donne des formes. Sur le plan spirituel, Dieu nous donne des formes. Spirituellement, tu es un peu tordu. Tu es un peu courbé. Spirituellement, tu n'es pas droit. Parce que tu ne marches pas dans les choses droites. Parce que ton caractère fait que tu es courbé. Alors, il va te donner des formes. La forme que lui, il veut pour toi. En tant qu'esprit. Comment tu dois marcher? C'est lui qui donnera cette forme-là. Amen. C'est lui qui donne la forme. Et quand le potier finit de donner la forme, qu'est-ce qu'il fait? Il allume le four. Il allume le four. Jusqu'à combien de degrés? 1250 degrés. Il allume le four. Il chauffe le four. Alors tous les vases qu'il a eu à faire, il les fait entrer. Il les met dans le four pour les faire cuire. Et qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à l'ouverture du four, il y a certains vases qui ne tiendront pas, qui se brisent à l'intérieur, qui ne tiennent pas le chauffage, la chaleur, et qui se cassent. Amen. Hein? Amen. Hein? La parole de Dieu. J'ai dit, le vase, c'est notre cœur. La parole qui vient, qui descend en nous, il y a certains qui n'acceptent pas. D'autres avancent avec la parole. D'autres laissent tomber. Cette parole, elle est trop dure. Vous savez, ici, on ne caresse pas dans le sens des poils. Hein? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? On te dit les choses telles qu'elles sont. Je ne tordrai pas le cou de l'évangile pour faire plaisir à quelqu'un. Il y en a qui rentrent ici, le lendemain, ils ne reviennent plus. Parce que l'évangile qui est prêché, ils savent que c'est la vérité. Ils ne sont pas prêts à se soumettre. Amen. La Bible te dit, si tu n'es pas marié, reste tranquille. C'est la parole de Dieu. Je n'invente pas. Amen. La Bible dit, arrête de papillonner de ci, de là. D'aller de lieu en lieu. D'être assis dans la parole. De recevoir la parole. Et de grandir avec cette parole. Vous savez, nous marchons avec le Seigneur. Ce n'est pas que j'ai accepté Jésus, je suis sauvé, puis c'est tout. Non. Je parle à quelqu'un. J'ai dit non. C'est trop facile ça. J'accepte Jésus. Et puis c'est tout. Je ne m'occupe plus de rien de... Je ne cherche plus à comprendre quoi que ce soit. La parole est prêchée, je ne m'en occupe pas. Je ne la mets pas en pratique. Parce que j'ai accepté Jésus, pour moi tout est bon, c'est bon, ça suffit. Je dis à quelqu'un, ça ne suffit pas. Il y a un travail à faire. Tu as un travail à faire. Dis amen, tu as un travail à faire. Ton travail, c'est de rentrer dans la parole de Dieu. Ton travail, c'est de boire cette parole. Vous savez, dans la marche avec le Seigneur, il n'y a pas quelque chose d'autre qui nous transforme.
C'est la seule chose qui nous transforme. Sa parole. C'est ta parole qui est prêchée. C'est elle qui nous transforme. C'est elle qui nous change. Qui change notre image. Qui change notre forme. Qui nous redresse. Si on était courbé, elle nous met droit. Si on était tordu, elle nous redresse. C'est la parole de Dieu. C'est la seule et l'unique dans la maison du Seigneur. C'est sa parole. Notre Dieu, il est sa parole. Dieu égale sa parole. Si tu dissocies Dieu de sa parole, tu as tout faux. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi je suis choqué de voir certains chrétiens qui n'ont pas de Bible. Attends, tu marches comme avec ce Dieu-là. Comment tu fais? Amen, hein? Comment tu fais? En pleine nuit, je suis saut de mon sommeil. Il y a quelque chose qui vient à mon esprit, je prends ma Bible, j'ouvre. Si toi tu sursautes, tu vas prendre quoi? Tu vas prendre le téléphone pour regarder les messages qu'on t'a envoyés, pour aller sur, je ne sais pas où, Snapchat, et puis quoi encore, TikTok. C'est ça qui peut te réveiller en pleine nuit. Parce que la parole n'est pas en toi. Tu veux que Dieu te parle comment? Dieu puise dans ce qui est en nous pour nous parler. Mais tu n'as rien en toi. Et tu es le premier à dire Dieu ne me parle pas. Dieu même ne parle pas. Dieu il ne me dit rien. Mais tu veux qu'il te parle en dehors de sa parole, qu'il te dise quoi? Ouvre la Bible et tu sauras si Dieu parle ou pas. La parole de Dieu. Alléluia. C'est elle qui nous change. C'est la seule chose. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est la parole. C'est pour ça que nous sommes derrière lui. C'est pour sa parole. Si tu n'avais pas encore compris, mais je suis venu te le dire. Ce n'est pas pour les miracles. Les miracles suivent la parole. Ce n'est pas pour la puissance. La puissance suit la parole. Voici les signes. Parce que la parole est prêchée, alors les signes sont manifestes. Mais si tu ne lis pas, tu ne médites pas, tu ne t'occupes pas de la parole de Dieu, qu'est-ce que tu veux avoir en toi? Qu'est-ce que tu veux avoir en toi? Ce matin, l'Esprit parle à quelqu'un. C'est la parole de Dieu qui change. À notre époque, c'est la parole qu'on écoutait. On avait combien de réunions par soir? Il y avait mardi, il y avait jeudi. Mardi, le culte du soir était appelé évangélisation. Jeudi, c'était édification. Et dimanche, sans compter les veillées. Je me disais souvent, j'ai travaillé. Mais je me disais, si je rate mardi, le message qui va passer, comment je vais faire pour entendre ce qui a été dit? C'est-à-dire, j'avais une telle soif. Je ne vais pas rater mardi. Sauf si j'ai une sœur qui peut me remplacer, qui peut aller plus me faire un compte rendu. Je vous ai rendu le témoignage. J'avais des filles qui travaillaient avec moi, qui étaient aussi des chrétiennes. Quand j'ai eu ces filles-là chez moi, je me suis dit, je ne vais pas aller manger moi seul. On se relayait. Mais gare à toi, quand tu reviens, tu vas nous prêcher la parole. Amen. Nous qui ne sommes pas allés, eh bien toi, tu as ton cahier, tu prends note. Et tu viens nous prêcher la parole. Quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, chrétien d'aujourd'hui, quand tu parles de culte du soir, ce n'est pas lui, ça ne le regarde pas, ça ne le concerne pas. Ça concerne le pasteur et ses responsables. Nous, on va venir dimanche seulement. Même dimanche, là même, on vient sans Bible. On se balance les bras et puis on vient. C'est chrétien qui va à l'église comme ça, hein. Il n'a pas de Bible. À notre époque, quand tu vois un chrétien passer dans sa grosse Bible en main, amen. On avait ces Bibles, il faut laisser tomber. Grosse Bible. Il est fier et il va à l'église. Quand tu le vois pas, tu sais qu'il va à l'église. Ça, c'est un chrétien qui passe là. Amen. C'est un chrétien qui passe. Tu regardes sa Bible et il se rend à l'église. Nous parlons ici de réveil, n'est-ce pas? Mais comment est-ce qu'on peut être réveillé quand on est une poignée de personnes le vendredi soir? C'est même pas 2 réunions par semaine, une seule réunion. C'est les intercesseurs qui participent à 2 réunions. Ils sont là,
On a changé le jour, je n'arrive pas à retenir. Le mercredi et le vendredi. Ils sont encore là. La parole. Je vais t'amener à voir la soif de cette parole-là. Le potier travaille. Et ce feu-là est une preuve. Une rude preuve. Je dis, si le vase pouvait parler, ils allaient parler. C'est une preuve tellement rude. Les vases sont mis dans le feu. Dans le four chauffé à 1250 degrés. Ce n'est pas tous les vases qui tiennent le coup. Oui, la parole, celle-là qui nous transforme, ce n'est pas tout le monde qui l'accepte. Ce n'est pas tout le monde qui la supporte. Mais j'ai dit, moi je ne changerai pas l'évangile. Ici, je prêcherai toujours la vérité de la parole, la vérité de l'évangile. Je prêcherai toujours sur le péché. Oui, je parlerai de cela pour que nous soyons changés. C'est ce que la parole me dit. Amen. C'est ce que la parole me dit. Ces vases-là sont mis à 1250 degrés de chaleur. Je parle à quelqu'un, je ne sais pas dans quelle fournaise tu te trouves, dans quel four tu te trouves. Mais comprends qu'il y a un parcours. Quand ces vases-là qui tiennent le coup sortent du four, s'ils pouvaient vous raconter leur parcours, ils diront, on allait me chercher au fond de la terre. J'ai été battu. On m'a enlevé toutes les saletés. J'ai été façonné pour me donner une forme. Et ensuite, on m'a mis au four. Et je suis mort là. Amen. Il n'y a plus de suite. Je vais dire à quelqu'un, la longueur de ton parcours sera identique à la puissance de ton témoignage. Si tu as un court parcours, ton témoignage aussi sera très court. Tu n'as pas grand-chose à dire. Amen. Si Dylan était assis ici, que je lui dis, Dylan, lève-toi et viens. Il va se lever, il va venir là. Si je lui demande, qu'est-ce que tu as raconté sur ton parcours? En une phrase, il aura fini. Je passais, j'ai vu la plante, et puis quoi, le corbeil, et puis je suis arrivé à la chair. Mais si je demande à Hervé de sortir de là, de faire le tour et de venir rentrer par ici, il aura beaucoup plus à dire. C'est pas vrai? Il va dire, j'ai rencontré ceci, j'ai vu ça, il y avait des camions, il y avait ci, il y avait ça, je suis passé derrière, il y avait l'école de dimanche, j'ai tourné là, les toilettes sont de l'autre côté, il aura beaucoup à dire. Alors je parle à quelqu'un, sois fortifié dans ce parcours, parce que ton Dieu veut faire de toi un vase d'honneur. Dans ce parcours, ça peut être rude, ça peut être long. Tu peux dire, mais depuis là, je suis encore là-dedans. Tiens bon. Le jour où tu rendras témoignage ici, on sortira les mouchoirs pour pleurer. Pleurer de joie, d'émotion. Quand Merlin a rendu son témoignage ici, c'est qui avait les yeux secs? Tout le monde était en pleurs. On a vu son parcours est très long. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous tous qui avons écouté, son parcours n'est pas long. Il est long et douloureux. Le témoignage qu'elle a rendu, ce n'était pas puissant. Les gens écoutaient partout dans le monde. Les gens ne faisaient que l'appeler à cause de ce témoignage-là. Les gens n'ont fait que l'appeler. J'ai dit à quelqu'un, tiens bon. Autant ton parcours est long, autant ton témoignage sera puissant. Tu es en train de préparer ton témoignage. Parce que Dieu veut faire de toi un vase d'honneur. Sur le parcours, il te travaille. Sur le parcours, il te brise, il te casse. Il fait une œuvre excellente en toi. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Et laisse Dieu faire. Le parcours est difficile, mais la gloire à venir est grande.
Notre Dieu n'est pas un Dieu méchant, mais il est un Dieu bon. Amen. Il est un Dieu bon. Il ne nous prend pas pour nous faire vivre toutes ces choses parce qu'il est méchant ou parce qu'il ne nous voit pas. Mais je suis venu parler à quelqu'un, Dieu te voit. Parce que je sais, ce matin, il y a beaucoup de cœurs qui étaient chargés. Je sais, pendant la louange, les cœurs ont été déchargés. Mais il y a beaucoup de fardeaux. Mais le Seigneur vient encore pour te rassurer. Ne tiens pas compte de ces fardeaux-là. Ne tiens pas compte de ces fardeaux. Je parle à quelqu'un? Ne tiens pas compte de ces fardeaux. Ton Dieu est en marche avec toi. Et ton Dieu est en train de te conduire dans un endroit sûr. Il te conduit quelque part de sûr. Comme la Bible nous dit dans Matthieu 7, 13 à 14, le chemin est étroit. La porte qui mène vers le Seigneur est étroite. Ce n'est pas tout le monde qui prend cette porte. La porte spacieuse, les gens préfèrent, je vais lire ce passage, entrer par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Amen. La porte est étroite. Et cette porte étroite, nous devrons faire des efforts pour passer. Nous devons faire des efforts pour passer. Comme le Seigneur pouvait dire qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Je veux dire à quelqu'un, les trous d'une aiguille, ce n'est pas l'aiguille qu'on prend pour coudre, ce n'est pas ça. Amen. À Jérusalem, il y avait une porte, mais une porte étroite, par laquelle les chameaux devaient passer. Et quand les chameaux doivent passer par cette porte, il fallait qu'on les décharge. Toutes les charges qu'ils avaient sur eux, il fallait qu'on les décharge. Ils passent et ensuite on les recharge de l'autre côté. Ce n'est pas l'aiguille qu'on prend pour coudre, mais c'était une porte très étroite. Alléluia. Dieu parle en parabole. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Est-ce que ça veut dire que les riches ne doivent pas être sauvés ou les riches ne doivent pas rentrer au royaume des cieux? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Non. Ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est une parabole. Le Seigneur voulait tout simplement dire que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut se dépouiller. Autant le chameau est déchargé de sa charge, toi également décharge-toi de ton orgueil, de ta colère, de tout ce qui va avec et passe par cette porte pour entrer dans le royaume des cieux. Décharge-toi. Et c'est ce travail que le Seigneur fait en nous. C'est ce travail de brisement qu'il fait pour nous enlever la colère. Vous savez, le remède contre la colère, c'est quoi? Quelqu'un sait? Le remède contre la colère, c'est la colère. Demande-moi pourquoi. Toi qui dis que j'ai été délivré de la colère, le Seigneur va permettre autour de toi, il va exciter ta colère. Il va permettre à quelqu'un, il va faire quelque chose qui, en général, te met très en colère. La personne va poser l'acte. Et puis on va voir si tu es délivré ou pas. Comment tu vas réagir face à cette situation? Amen. Donc Dieu excite ta colère. Il te secoue. Et la colère monte. Bon, je prends mon ancien manteau. Tu vas me sentir tout de suite. Amen. Donc la colère encore là. Amen. La colère encore là. Donc Dieu nous travaille sur le parcours. Il permet des situations. Ça peut être tes enfants. Ne dis pas c'est lui qui n'est pas bien. Les enfants, ce n'est pas eux. Amen. C'est le potier qui a l'œuvre. Pour voir où tu en es encore avec cette colère-là. Est-ce que tu es arrivé maintenant à la maîtrise de cette colère? Même si on excite ta colère, est-ce que tu vas réagir ou pas? C'est le potier. C'est un pédagogue par excellence. Alors, quand tu arrives à résister, toi-même tu fais ton auto-analyse et tu te rends compte que mais
Je ne me suis pas rendu compte. Mais là, ce qui s'est passé en temps normal, vous allez entendre certaines personnes qui disent, en temps normal, ça me met en colère. Mais je ne comprends pas, je n'ai pas réagi. Oui, tu approches de la délivrance. Tu approches d'être déchargé. Comme ce chameau qui est déchargé et qui passe par la porte de l'église. Alors quand c'est l'orgueil, pose-moi la question, quel est le remède? Demandez-moi. Le remède, c'est l'humiliation. C'est l'humiliation. Il n'y a pas 36 remèdes pour l'orgueil. Un cœur orgueilleux, Dieu permet que tu sois humilié. Amen. Ne t'en prends à personne. Alléluia. Vous savez, c'est pourquoi moi je suis passé par beaucoup de scènes d'humiliation, beaucoup de situations, mais insupportables. Mais des humiliations de ouf. Je n'ouvre pas la bouche. Je dis le potier à l'œuvre. On dit, mais pourquoi tu ne réagis pas? Et qui est en train de déraciner. Parce que je veux rentrer dans le royaume des cieux. Je veux rentrer par la porte des aiguilles. Je ne veux pas rester derrière comme un chameau chargé. Je veux être ce chameau qui est déchargé. Amen. Parce que je connais mon mal. Amen. Dans ma culture, c'est l'orgueil. Je suis d'une culture. J'ai été élevé dans une culture où on cultive l'orgueil. Amen. J'ai grandi dans ça. Tout le monde a mes trousses. Tout le monde a mes pieds. Amen. Jeune fille, c'était grave. Je me regarde, mais je dis, mais je suis comme un pied. Tout le monde a mes pieds. Et dans les cérémonies de mariage chez nous, on est de la caste des nobles. Il y a les griots. Il y a aussi ce qu'on appelle les esclaves, mais ce n'est pas esclaves comme vous pensez. Eux, ils nous servent. Les griots chantent nos louanges. Alors quand je rentre quelque part où il y a un mariage, on doit chanter mes louanges. Mon nom ne doit pas passer inaperçu. Alors on me célèbre. Quelqu'un m'entend ce matin? Quand Dieu va aller loin avec toi, il te nettoie. Laisse-le faire. J'ai dit au Seigneur, je ne veux rien qui peut me faire rater le royaume des cieux. Aucune bénédiction, Seigneur. Si je dois recevoir une bénédiction qui peut me faire rater le ciel, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. C'est mon deal avec lui. Et je lui ai dit, si je rate le royaume des cieux, je t'en voudrais. Donc tu dois mettre tout en œuvre pour que je ne rate pas. Est-ce que quelqu'un peut faire une prière pareille? Il y a un prix à payer. Amen. On chante mes louanges. Dès qu'on me voit venir, ma famille, tous les membres de ma famille, dès qu'on nous voit venir, on a des griots qui connaissent notre généalogie, qui commencent à chanter. Je vous dis, la Bible dit quoi? Dieu sied dans la louange. N'est-ce pas? Quand on loue Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans le royaume des cieux. C'est pas vrai? Quand on loue Dieu, la gloire de Dieu descend ici. Alors imagine un être humain qu'on loue. Qu'est-ce qui se passe en lui? Il ne se sent plus. Pourquoi les politiciens ne quittent pas leur poste politique? Pourquoi en Afrique, là, il y a coup d'État, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ils ont goûté à la gloire. Ils ont goûté aux honneurs. Alors, c'est difficile de lâcher. L'homme, l'être humain aime être loué. Nous sommes faits à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Dieu sait de la louange. Alors quand tu loues un homme, il peut te donner sa voiture. Il peut t'offrir sa maison. Chez nous, on le fait. Mon peuple le fait. Amen. Hein? Il peut compter des millions là tout de suite pour déverser sur un griot. Parce que ce qu'on chante te transporte dans quelque chose d'autre. Ça t'amène ailleurs. Alléluia. Voici où j'ai été, j'ai grandi. Alors quand je me suis converti, j'ai dit à tous les griots, celui qui va chanter mes louanges, il va me sentir. Amen. J'ai dit, un seul est digne d'être loué. Il s'appelle Dieu. J'interdis quiconque de me chanter encore des louanges. J'interdis quiconque
de me faire encore des honneurs. Amen. De me faire des honneurs. La nouvelle a pris toute la capitale. Tous les griots d'Abidjan savaient. Alors quand j'arrive à une scène, plus personne ne chante mes louanges. Et ça, c'est une honte pour ma famille. J'ai dit, je m'en fous. Moi, j'ai rencontré le véritable. Le seul qui est digne d'être loué. J'ai dit, le Seigneur sait d'où il nous prend. Alors laisse-toi faire. Il sait où il va nous prendre. Comme ce potier, l'argile au fond de la terre. Il nous a pris loin, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors il te met sur un parcours pour te travailler. Je connais pour moi, mais je ne connais pas pour toi. Mais ton Dieu sait. Il sait quelle est ta faiblesse. Il sait quelle est ta faiblesse. Peut-être que tu as des difficultés avec la discipline, avec l'autorité, à te soumettre. Le Seigneur sait. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler ce domaine-là. J'ai dit, je ne vais pas être au sommet de ma gloire. Et ce truc-là va me rattraper là-bas. Non. Fais ce que tu veux. Mais il faut être prêt à accepter. Amen. Hein? Amen. Pour ceux qui connaissent mon témoignage savent. Il y a des gens qui viennent me voir, mais attends, mais comment tu fais? Mais pourquoi tu acceptes ça? Mais pourquoi tu ne te plains pas? J'ai dit, je connais les lois spirituelles. Je ne me plaindrai pas. Si je me plains, j'arrêterai la main de Dieu. Je ne vais pas me rébeller comme ça. Qu'on le fasse, qu'on m'écrase, qu'on me piétine. Quand le potier aura fini son travail, la gloire va lui revenir. Amen. Quand le potier finit de faire le vase, et les vases qui ont pu supporter les 1250 degrés de chaleur, quand il sort les vases du four, le potier est fier. Quand Jésus-Christ de Nazareth aura fini le travail en toi, quand il va te positionner, il sera fier. 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 Pour dire, regardez mon fils, regarde ma fille, regarde Job, il est intègre. Regarde Stéphane, j'ai tout fait, je l'ai cassé, je l'ai brisé, je l'ai humilié, mais il a tenu, il ne m'a pas maudit et il avance. Regarde ma fille Intel, j'ai tout fait, mais il tient bon et il avance. Je suis fier, Dieu sera fier de toi. Une souffrance énorme. Nous connaissons l'Afrique. Quand tu es orphelin, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as personne pour te défendre. Personne pour parler à ta place. Personne pour défendre ta cause. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde te malmène. Ta mère n'est pas là pour parler. Ton père n'est pas là pour parler. Il n'y a personne qui est là pour parler. Alors ce parcours-là, il est long, il est douloureux. Mais je dis, Dieu prépare quelque chose d'élevé. Il ne fait pas en vain. Je connais un peu les témoins des uns et des autres ici. Dieu ne fait rien au hasard. Il ne fait rien au hasard. Je dis, préparez-vous à une gloire. Préparez-vous à une gloire. Préparez-vous à une gloire, à une élévation. Si vous vous laissez faire, ne soyez pas brisés en cours de route. Ne soyez pas brisés dans ce four. Tenez bon et sortez entière, sans fissure, sans brisure, totalement, sans fissure, sans brisure, tel que vous êtes rentré, sortez ainsi et vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Il n'appelle pas les hommes pour les détruire. Il les appelle pour les rendre meilleurs. Amen. Il les appelle pour les rendre meilleurs. Est-ce que je parle à des esprits ici ce matin? Comprends que Dieu t'a appelé pour te rendre meilleur. Alors ne sois pas découragé sur le parcours. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que tu vis, quel que soit le fardeau que tu portes, ça ne peut être que positif. Nous allons nous tenir debout et nous allons rendre gloire au Seigneur. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Pour sa parole. Cette parole qui est arrivée à toi ce matin.
pour la parole qu'il nous a apportée. De la bonté de Dieu. Je parlerai de la bonté de Dieu. Je parlerai de la bonté. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Yahweh. Gloire à toi, mon roi. Gloire à toi pour ta présence. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Oui, bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu et demande au Seigneur de t'aider à recevoir sous la puissance de cette parole. Mais que tu l'acceptes et que tu te laisses transformer. Prie ton Dieu.